on s'est dit, bien, devant ces reculs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ça nous prend de l'aide. C'est en 2003, au Québec, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été créée par la Fondation Émergence. Une journée plus qu'essentielle actuellement avec les reculs qu'on connaît partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Et d'ailleurs, la thématique de cette année, c'est « Rejoignez les faits alliés ». On pense qu'au Québec, on est protégé. Est-ce qu'on l'est vraiment? Bien, je pense qu'il y a quand même une bonne législation au Québec puis au Canada, parce qu'il y a les chartes qui sont là, qui nous protègent, mais je pense que le grand constat, c'est que ce qu'on considérait comme des acquis, en fait, c'était des victoires, mais que rien d'acquis. Les États-Unis, c'était quand même le pays de la liberté, puis aujourd'hui, il y a plus de 1000 projets de loi qui veulent restreindre les droits des personnes LGBTQ+. Il n'y a pas eu de recul là, majeur. Par contre, on voit qu'il y a quand même des questionnements, il y a des choses là, qui sont remises en question, qu'on apporte un petit peu plus là, sur l'espace public. On est un petit peu revenu à un point qu'il faut se réhumaniser. Et je trouve ça dommage. On reste des humains, on reste que tout le monde mérite le respect. Avec le mois de juin qui arrive, mois de la fierté, ça va être normal de voir de nombreuses entreprises arborer les couleurs du drapeau arc-en-ciel. Mais comment s'assurer que les campagnes publicitaires sont authentiques et que ce n'est pas du pinkwashing, soit l'image que les marques veulent se donner pour avoir l'air progressiste? Fait que tu sais, des campagnes qui, oui, m'ont choqué ou qui m'ont plus... qui m'ont fait réagir, en fait, qui étaient clairement identifiées comme du gaywashing, du pinkwashing, c'est les campagnes que le premier jour du mois, ça sort, ça se termine à la fin du mois, puis la même dite campagne va être recyclée pendant Fierté Montréal, au mois d'août puis à la fin. Les marques sont limitées aussi par la réceptivité de leur public et de leurs consommateurs. Il y a un bon exemple de ça, c'est Harley-Davidson, qui a tenté de se montrer inclusif, qui a mis en valeur le drapeau de la fierté et qui s'est rendu compte que ses clients n'étaient pas tout à fait rendus là avec la marque, donc qui a retiré l'image qu'il avait mise sur ses réseaux sociaux. Enfin, le bout le plus facile, c'est s'intégrer dans la campagne puis de célébrer la fierté. Mais par contre, juste une célébration, puis juste un arc-en-ciel, c'est pas assez. Ça prend des gestes en arrière. On a des pays comme le Sénégal qui a durci des lois pour criminaliser l'homosexualité. D'autres pays ont recriminalisé l'homosexualité. Puis ici, on voit surtout des discours haineux qui commencent à se multiplier de plus en plus sur les réseaux sociaux. En 2026, il y a toujours 65 pays dans le monde qui criminalisent l'homosexualité. Et il y a beaucoup d'endroits où la situation demeure fragile, d'où l'importance de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.